Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je voulais évoquer dans ce live l'impatience que nous pouvons tous vivre et peut-être plus particulièrement dans cette pandémie, dans ce confinement, avec ce couvre-feu, avec cet isolement qui peut nous entraîner de l'impatience, de l'inconfort. Donc, on va voir ensemble ce soir, si vous voulez bien, ce qui se cache derrière nos impatiences et comment les dénouer. Donc, je vous donnerai quelques astuces aussi avec une prise de conscience, une présence avec de la méditation, avec de la respiration. Voilà, des petites astuces pour pouvoir vraiment mieux comprendre comment fonctionnent aussi nos impatiences. Pour ma part, à un moment, j'étais très, très impatiente, j'étais très colérique. Et donc, heureusement, le Qigong m'a permis de calmer, d'être un petit peu plus patiente aussi. Mais c'est vrai que c'est pas une de mes qualités premières. Et c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'on vit tous un peu d'impatience, d'irritation par rapport à la situation actuelle. Donc, on va aller voir ensemble, voilà, comment pouvoir dénouer cette impatience et la transformer en patience. Alors tout d'abord, au niveau étymologique, la racine de l'impatience est pâtir, ce qui signifie souffrir. Et donc, il est évident que l'impatience nous fait souvent souffrir. Elle nous amène du stress, elle va nous amener de l'agitation, de l'irritation, de la frustration. Et surtout, cette impatience, on va la vivre nous-mêmes, bien sûr, mais on va la faire vivre et la faire subir aux autres. Et on verra un petit peu plus tard comment cela se passe. Donc, on peut dire que l'impatience nous dessert, elle nous fait réagir, elle nous fait dire des choses, elle nous fait commettre des actions. C'est souvent une pulsion. Alors, ce n'est pas forcément un défaut, c'est plutôt un conditionnement qui va s'installer souvent inconsciemment. Et donc, c'est souvent une façon d'agir face à des imprévus, face à l'inconnu. Alors souvent aussi, l'impatience peut être faite de joie. Par exemple, on peut être impatiente de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et là, c'est plutôt ce qu'on va appeler l'impatience joyeuse. Mais souvent, l'impatience est plutôt négative et elle est plutôt inconfortable. Elle va nous rendre impulsif, mais ça peut être aussi moteur. L'impatience peut nous faire zapper tout le temps, mais ça peut aussi nous permettre de garder notre curiosité en éveil. Et l'impatience nous fait distrait, mais elle peut aussi nous rendre créatifs. Donc, vous voyez, elle a aussi des bons côtés. Alors, elle peut se manifester de deux façons. L'impatience peut être envers soi-même, car souvent, notre société va nous demander de nous dépasser, de performer, et donc nous n'avons plus le droit à l'erreur et nous perdons souvent patience avec tout ce qui peut être technologique, avec Internet. Vous voyez, si ça ne fonctionne pas, pour ma part, je sais que ça peut être irritable quand l'imprimante ne veut plus fonctionner ou quand on n'a plus le réseau. Voilà, donc c'est cette petite voix dans notre tête qui peut être sans arrêt à nous critiquer, à nous juger, à nous dévaloriser. Donc ça, c'est la première manifestation de l'impatience
envers soi-même. Et la deuxième manifestation, ça va être l'impatience envers les autres. Et c'est souvent, malheureusement, envers des personnes qui nous sont chères et qu'on aime le plus. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je répondrai à vos questions tout à l'heure, si vous voulez bien. On va faire un petit exercice pour savoir ce qui se cache derrière notre impatience. Alors, avec la méditation, nous pouvons nous observer toujours sans jugement, dans le but de comprendre et de mieux se connaître. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous asseoir présentement avec vos deux pieds au sol, avec les mains sur vos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux ou pas et juste simplement, tranquillement, prendre conscience de votre corps, ici et maintenant. Prendre conscience de vos appuis au niveau de vos pieds, au niveau de votre bassin sur le siège. Laissez se relâcher vos épaules. Laissez s'étirer et s'aligner votre colonne vertébrale. Et amenez la détente sur votre visage, au niveau de vos yeux, de vos mâchoires. Et je vous propose de laisser venir à vous un moment récent où vous avez ressenti de l'impatience. Acceptez la situation qui se manifeste sans jugement. Et prenez peut-être le temps de visualiser où vous étiez, avec quelle personne. S'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que vous avez perdu patience, soit envers vous-même ou soit envers une autre personne. Alors peut-être vous avez ressenti de la frustration, de l'agitation. Peut-être que vous ressentez maintenant dans votre corps où se manifeste le plus l'impatience. Ça peut être par exemple au niveau de votre mâchoire ou de votre gorge, peut-être au niveau de votre dos, de votre ventre. Et vous allez simplement rentrer en résonance avec ces questions. De quoi est faite mon impatience ? Est-ce que l'impatience est pour moi un mécanisme de défense ? Ou alors est-ce que c'est une stratégie de fuite pour fuir un inconfort ? Est-ce que c'est un besoin de vouloir contrôler l'autre ? Ou peut-être une volonté de changer l'autre ? Est-ce qu'il y a peut-être un soupçon d'orgueil dans votre impatience ? Ou est-ce que vous voulez quelque chose et que vous le voulez tout de suite ? Voilà, posez-vous simplement ces questions. Peut-être voulez-vous imposer votre volonté, votre façon de faire, votre rythme. Ou est-ce la façon de camoufler votre angoisse ? Et il est toujours important de noter de quoi est faite votre impatience pour mieux pouvoir la dénouer. Et c'est vraiment après, dans une présence bienveillante, que la patience va pouvoir prendre place et l'impatience va céder sa place. Et c'est pour ça que nous devons souvent nous exercer dans la vie quotidienne avec des petites choses pour vraiment mieux vivre tous les changements. Surtout pendant cette période que nous vivons, où nous sommes amenés à attendre, à ne rien pouvoir programmer. Et la patience, ça va vraiment être capable de s'adapter à un environnement qui est constamment mouvant, qui est incertain, qui est imprévisible. Et donc, la patience va nous permettre d'aller vers une ouverture, vers le changement, vers la nouveauté, vers l'inconnu, mais aussi vers la curiosité peut-être de faire les choses différemment.
Alors la patience, c'est vraiment la capacité d'accepter, de tolérer, par exemple, un retard, une difficulté, un souci, sans se mettre en colère, sans être frustré. Par exemple, pour ma part, une de mes valeurs est le respect et c'est vrai que si, par exemple, dans mon cabinet, une personne arrive en retard et évidemment que c'est possible, mais je vais pouvoir le ressentir vraiment comme un manque de respect et c'est vrai que ça va pouvoir, me 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 m'amener vers de l'impatience. Donc c'est toujours, important, d'être dans cette tolérance, d'être, toujours dans la compassion par rapport à soi-même, mais par rapport, aux autres aussi, hein. Et savoir que toutes les fois que nous sommes impatients, nous souffrons, nous sommes dans la souffrance et donc cette compassion va être vraiment un acte qui va nous permettre d'atteindre, vraiment, une diminution et de dénouer ces souffrances. Et ça va toujours générer souvent, le manque de patience, du stress et donc c'est important de bien aussi, pouvoir dénouer, pouvoir, déstresser, décontracter le corps, l'esprit et c'est toujours, une façon de prendre soin de soi, c'est vraiment de l'auto, compassion. Alors, on peut par exemple, aller vers, tout d'abord, de la décontraction. C'est-à-dire qu'on va, prendre un temps pour agir, différemment. On va, par exemple, repenser à ces moments où, dans notre environnement, on peut être dans des attentes. Par exemple, on est coincé dans la circulation et ou par exemple, on est à la caisse et ça va pas, assez vite. Alors tout d'abord, ce qui est important toujours, c'est de remarquer qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir cette réaction, cette impatience et après prendre simplement, des respirations profondes. Inspirer par le nez, souffler par la bouche pendant quelques, respirations pour vraiment, aller vers, un esprit plus calme, un corps plus détendu et vraiment vous concentrer, pour que vous soyez en mesure, de ne plus ressentir, ce ressentiment, cette colère, cette impatience. Après, ce qui est important, comme deuxième astuce, c'est vraiment vous concentrer, avoir toute l'attention sur ce que vous pouvez ressentir, à la fois dans votre esprit, au niveau de votre mental, de vos pensées, mais aussi au niveau de votre corps et vous demandez, par exemple: «N'y a-t-il rien que je puisse faire pour changer la situation?» sans rendre les choses encore pires pour moi et aussi pour les autres. Et la réponse est souvent non. Alors vous pouvez juste regarder, et trouver du positif dans la situation. Cela signifie de commencer de se concentrer sur quelque chose de plaisant ou d'intéressant. Par exemple, pendant que vous attendez ou pendant que vous êtes dans votre voiture, dans où il y a beaucoup de circulation, faites le choix conscient de vous concentrer sur ce que vous pouvez voir autour de vous, ce qui peut être intéressant pour ne pas réagir, pour pas vous sentir frustré dans, la situation, mais aller vraiment vers plus de patience. Il est important de toujours comprendre que nous devons tous accepter le monde, comme il est et même, si on voulait, par exemple, qu'il n'y ait plus d'embouteillage, qu'il n'y ait plus telle ou telle personne, qui nous enquiquine ou qui bavarde et qui nous intéresse pas, et bah, souvent nous n'avons simplement pas le choix. Donc quand cela se produit, on a à ce moment-là 2 alternatives. Soit on va se mettre en colère, on va être frustré et on va, soit on va rendre, par exemple cette attente appréciable et tolérable. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, de comprendre. C'est toujours, amener de la joie, par exemple, rire de soi aussi dans ces situations, avoir toujours beaucoup de bienveillance et transformer toujours notre impatience, la dénouer, faire de son mieux et souvent quand on arrive,
peu à peu, par petits pas, c'est souvent, assez long, hein, on va pas se mentir, hein. Devenir patient, ça prend du temps, hein, mais cette nouvelle façon d'agir va pouvoir vous apporter, beaucoup. C'est-à-dire que nous pouvons transformer l'impatience en patience et comme ça nous allons évoluer vers, un meilleur et souvent, vous savez, cet effort vaut vraiment la chandelle parce que la patience va être une façon de se traiter vraiment avec bienveillance, avec respect, avec compassion et ça va nous aider aussi à accepter calmement les choses telles qu'elles sont et ça, c'est toujours, très, très agréable. Voilà, je vous souhaite vraiment d'aller, de plus en plus, dénouer, et ces impatiences pour aller vraiment vers plus de patience. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, est-ce que l'impatience conduit à la colère, nécessairement? Alors, pas nécessairement on a vu, il y a des côtés positifs aussi que j'ai pu, évoquer, c'est-à-dire que ça peut être en effet, enrichissant, ça peut être moteur, ça peut aussi garder notre curiosité en éveil, ça peut nous permettre aussi d'être plus créatifs. Bien sûr, c'est pour ça que c'est toujours important de bien comprendre ce qui se cache derrière nos impatiences. Et c'est clair que même si on est impulsif, à des moments, même si on se met en colère d'ailleurs, à un moment, ça peut être aussi positif et nous amener des prises de conscience et être moteur pour la suite, bien sûr. Voilà et merci en tout cas de votre écoute. Je réponds avec grand plaisir à vos questions, à vos commentaires. Je vais vous remettre, le site, de mes programmes en ligne où vous pouvez retrouver aussi, comment pratiquer la méditation, comment pratiquer bien sûr, hein, le qigong puisque le qigong, permet aussi d'être beaucoup plus dans la présence, dans la conscience, dans le détachement, dans le lâcher prise, dans le calme, par exemple avec les postures statiques de l'arbre, où on va vraiment à ce moment-là, avec la respiration, se concentrer sur ce que l'on peut ressentir. Et ça, c'est vraiment enrichissant aussi. Voilà, donc vous avez plein de petites astuces. Je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment la respiration, la relaxation, la méditation, faire, du qigong, faire du yoga, aussi, changer d'air. Vraiment, ce qui est important, c'est de décompresser, d'amener, de la détente, d'éliminer les tensions. Souvent, de s'accorder aussi peut-être à un moment de silence, tout simplement et puis se ressourcer aussi, revenir en soi, avec, une pause, méditation, pour faire le vide un petit peu et dénouer toutes ces émotions, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis, peut-être de mieux comprendre comment se manifeste, l'impatience, de retravailler vous vers ce qui se cache derrière, votre impatience. Vous pouvez revoir, ce live sur la chaîne YouTube avec, grand plaisir et puis merci de partager, de liker, et voilà, plein de bonnes choses, surtout en ce moment où on peut vivre quand même pas mal de contrariétés, d'impatience, ça va nous travailler en nous. Donc prenez bien soin de vous, quoi qu'il en soit, et puis merci de votre confiance, merci de votre intérêt. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous. Bonne fin de journée ou de soirée. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.